Bonjour, bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je vous parle de transit. En particulier, nous allons parler du transit long de 25 mois qui vient d'avoir lieu où Neptune était dans la porte 36. J'y reviens juste après. J'ai vécu une expérience vraiment intense et remplie d'enseignements à l'occasion de ce transit qui m'a particulièrement affectée, puisque la porte 36 est dans le plexus solaire, la porte 35 est dans la gorge. J'ai un plexus solaire non défini et j'ai la porte 35 dans ma gorge. Je me suis retrouvée du coup avec ce canal 35-36 activé, qui est un canal de manifesteur, et donc un plexus solaire défini par ce transit pendant la totalité de ces 25 mois. Donc j'y reviens. Laissez-moi vous expliquer, avant d'aller plus loin sur ce sujet spécifique, en quoi les transits consistent. Donc sans trop développer, en design humain, vous avez bien vu qu'il y a votre design où il y a du noir et du rouge. Le noir, c'est le conscient, la colonne de droite. C'est l'impression correspondant à la position des astres dans différentes portes au moment de votre naissance. Le rouge, c'est l'inconscient, c'est l'impression. 88 jours et des briquettes avant votre naissance. Votre design est constitué de la combinaison de ce conscient et de cet inconscient qui définit vos canaux définis et les centres définis, ce qui va nous permettre d'identifier votre type, votre autorité et plus spécifiquement les éléments qui caractérisent votre manière unique d'être défini. Mais voilà, indépendamment de ces deux moments, les astres continuent à se mouvoir dans les différentes portes et donc il y a des influences astrales qui s'appellent les transits. Il y a différentes durées de transit selon la vitesse à laquelle les astres vont circuler dans la totalité des 64 portes qui correspondent à leur période de révolution. La Lune, elle, va passer par les 64 portes en 28 jours, donc ce qui nous fait des transits d'une dizaine d'heures à peu près. Excusez si je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas recalculé avant de lancer l'enregistrement. Ensuite, on va avoir les astres plus proches, le Soleil, qui va être autour de 5 jours et demi, puisqu'il passe dans les 64 portes en 365 jours. Et puis, on va avoir Mercure, Vénus, Mars, qui vont avoir des périodicités par porte de entre 5 et 8 jours à peu près. Et ensuite, plus on s'éloigne de la Terre, plus on va avoir des transits plus longs. Quelques semaines pour Jupiter et Saturne. Ça va varier, le nombre de semaines, puisque de toute façon, leur orbite est relative par rapport à la Terre. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et plus on s'éloigne, ensuite, on a Uranus, Neptune, Pluton, où sur Uranus et Neptune, on va être sur des transits souvent de plusieurs mois, voire ici, on était sur un peu plus de 2 ans. Et pour Pluton, on peut aller jusqu'à 7 ans. Donc après, il y a tout un tas de technicités qui font que tout ne dure pas systématiquement la même durée, mais là, nous avons eu Neptune pendant un peu plus de 2 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Mon expérience personnelle, c'est que je commence vraiment à sentir un transit au bout d'une bonne semaine. On va dire, pour une raison que j'ignore. Je ne vais pas sentir tous les transits de la même manière. Certains, à peine ils ont commencé, je sais qu'ils ont lieu, particulièrement au niveau de tout ce qui va me définir ma tête complètement ouverte. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a des fois, j'ai littéralement des migraines et je regarde et pouf, il y a un transit qui me définit la tête. Ça, je l'ai découvert par l'expérience et par la curiosité. Et pour d'autres transits, ils vont avoir lieu pendant 2-3 semaines et je ne vais pas ressentir d'influence particulière. Mais là, il s'est passé vraiment quelque chose d'intriguant vis-à-vis de ce transit de Neptune dans la porte 36. Le transit a dû commencer, de mémoire, c'était le 10 mars 2022. C'était un moment assez particulier de ma vie, parce que j'avais des douleurs dentaires un peu fantômes, bizarres. Mais ce qui a été assez étrange, c'est qu'à partir de fin mars, j'ai commencé à avoir des névralgies, des céphalées de tension assez terribles. Sur le coup, j'ai pas du tout fait le lien, j'étais très démunie et j'avais aussi des irradiations qui me venaient du côté gauche, alors que les travaux dentaires qui avaient finalement été diagnostiqués allaient avoir lieu du côté droit. Il y aurait beaucoup de choses à évaluer là-dessus. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que j'ai une période de 2 ans qui a commencé où, sincèrement, la quasi-moitié de ces 2 années, j'ai vécu à côté de moi-même. J'étais que l'ombre de moi-même. J'étais à 50% de qui je suis. Et j'avais effectivement des tensions crâniennes et ici qui irradiaient. C'était incroyable. Des fois, ça allait en cervico-brachial. Souvent, ça ressemblait à une névralgie d'Arnold. Régulièrement, ça venait irradier ici, des points derrière les oreilles, des tensions. C'était
terrible, vraiment terrible. Et je devais régulièrement me mettre les premiers mois de la glace derrière la tête. Enfin, ça a pris des proportions où, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de partages sur la sagesse de mes problèmes de santé. Et c'est au bout de quelques mois, c'était en juillet 2022, que tout d'un coup, j'ai fait le lien avec le transit. Je me suis dit, et si? Et j'ai commencé à en parler autour de moi dans la communauté design humain. J'ai vu que des discussions aussi avaient lieu et ça a été hyper éclairant. Parce que les gens qui étaient dans la même configuration que moi, porteur de la porte 35, que la gorge soit définie ou par ailleurs un plexus solaire non défini, le panel de problèmes psychocorporels que nous avons chacun à notre manière expérimenté était impressionnant. Certaines personnes ont eu des états anxieux généralisés terribles. Et ben moi, j'ai eu une inflammation névralgique vraiment importante, au point qu'à un moment donné, il y a même quelqu'un qui a posé un diagnostic de fibromyalgie sur ce qui m'arrivait. C'est à ce point-là qu'il m'arrivait des trucs vraiment étranges. J'ai navigué cela grâce à la médecine traditionnelle chinoise et également à de l'ostéopathie, mais plutôt orientée fasciathérapie. Ça a été des outils vraiment intéressants. Ce qu'il faut comprendre, et ce que j'ai compris a posteriori, c'est que ce transit, la porte de 36, c'est la porte de la crise. C'est des crises émotionnelles profondes, qu'elles soient réelles ou perçues. C'est quelque chose qui vient nous mettre en tension, où on passe de l'incompétence à la compétence, de la peur à l'action. Par ailleurs, le plexus solaire, qui du coup se retrouvait défini chez moi, les énergies basse fréquence du plexus solaire sont des nervosités. Chacun des 3 centres de conscience a tout un tas de peurs. Chaque porte de chaque centre de conscience a une peur sous-jacente qui est attachée. Le spleen, ça va être des peurs de survie. L'ajna, ça va être de l'anxiété mentale. Et le plexus solaire, c'est de la nervosité, différentes nervosités. La nervosité de la 36, c'est la peur de ne pas être adéquat, la peur de ne pas être à la hauteur. Je ne l'ai pas spécialement senti dans mon dialogue intérieur, pas plus que, on va dire, dans le quotidien entrepreneurial et de personnes à l'ego non défini. Par contre, effectivement, ces tensions, je les ai beaucoup vues. Et j'ai assez naturellement, en fait, monitoré les circonstances d'émergence de ces tensions, parce qu'elles n'étaient ni systématiques, ni toujours au même niveau. Et j'ai compris beaucoup de choses sur finalement ce qui mettait mon corps en tension ou pas dans le cadre en particulier de mon activité entrepreneuriale. La chose, c'est que je ne pouvais pas savoir dans quelle mesure tout cela était lié au transit de Neptune dans la 36 ou pas. Et je ne pourrais en avoir le cœur net qu'une fois que le transit serait terminé. Et effectivement, donc avance rapide, une fois que celui-ci a été terminé, j'ai vu dans les 48 heures une vraie différence. Même si cet état de tension n'était pas 100% du temps dans ma vie, j'ai bien vu qu'il y avait une libération. J'ai bien aussi compris qu'en fait, c'est pas la faute à Neptune ou la faute à la 36, c'est que c'est à travers aussi l'activation de mon plexus solaire et qui est du coup qui se retrouvait à amplifier et déformer une énergie à travers la 36, que ça venait exacerber des tensions de crise qui étaient par ailleurs sous-jacentes dans mon corps. Il n'y a rien qui a été inventé. Ça a été mis en lumière, ça a été éclairé, ça a été une opportunité de conscientisation. Et ça, c'était un vrai cadeau au-delà de la galère que ça représentait. Et donc, 2 choses se sont passées. Une fois que le transit a été terminé, mais sans m'en rendre compte, je le réalise maintenant en fait en vous faisant cette vidéo, j'ai passé un stade beaucoup plus avancé de réflexion sur mon activité entrepreneuriale en particulier, parce que c'est vraiment des tensions qui émergeaient dans les moments, on va dire, de stress ou perçus comme de crise ou de contrariété. Je suis passée au stade supérieur de synthèse de la compréhension de ce qui convient et ce qui ne convient pas aujourd'hui pour moi dans mon activité entrepreneuriale. Donc c'est une introspection vraiment passionnante dont j'ai par ailleurs pas mal parlé là, ces derniers temps dans le contenu que j'ai produit, qui me donne aussi beaucoup envie de reprendre plus que jamais les accompagnements entrepreneuriaux. Ça a été une première chose. Mais surtout, un événement est survenu qui me permet de dire sans équivoque que toutes ces tensions n'étaient pas un concours de circonstances, mais étaient vraiment liées au transit. Une quinzaine de jours après la fin du transit, j'ai commencé à avoir à nouveau des tensions crâniennes. Et elles revenaient et je me disais « merde, c'est de retour !» Et je me souviens, j'étais sur mon scooter, vous le voyez peut-être, jardin tropical derrière moi, je suis encore à Bali. J'étais sur mon scooter et je me suis dit « mais si ça se trouve... la 36 est à nouveau en transit quelque part. Je n'avais pas du tout monitoré
Les transits à ce moment-là, c'est pas quelque chose que je regarde quotidiennement, systématiquement. Et puis il y a une part de moi qui disait: «Purée, j'espère, parce que sinon ça veut dire que tout ça, ça avait rien à voir avec le transit et qu'il faut aller chercher ailleurs», entre guillemets. Même si, encore une fois, je ne me cachais pas derrière le transit, je voyais bien que c'était plus une inquiétude liée à ma santé physique, de se dire: «OK, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui bug profondément, ou est-ce que j'ai juste un terrain faible sous-jacent qui a été magnifié par le transit?» Et j'ai pas été voir tout de suite parce que j'y pensais plus une fois que j'étais descendue de mon scooter, et 2-3 jours plus tard, je regarde au détour d'une conversation. Le sujet me revient en tête. Je regarde et là, je voyais que Mars était dans la 36. Et littéralement, Mars était re-rentré dans la 36. Et les tensions sont revenues. Quelques jours plus tard, Mars est sorti de la 36. Les tensions ont disparu. On peut argumenter pourquoi est-ce que là, ça a été systématique. Eh bien, pour moi, la compréhension est la suivante. Mon corps s'est vraiment imprégné de cette énergie pendant plus de 2 ans. Et là, comme elle est revenue, pas si longtemps après la fin du transit de Neptune, mon corps l'a reconnue et s'est remis en tension dans le même type de crise. Donc, je reste persuadée, même si je n'ai plus ce canal-là, que c'est un canal dit collectif abstrait et qu'on peut faire sens d'une expérience une fois qu'elle a fini d'être vécue. J'ai quand même de la définition abstraite dans mon design, et je pense qu'il y a quand même une opportunité de tirer des leçons intéressantes, et chose que j'essaye de faire en regardant quels sont les ajustements importants à faire pour mon activité entrepreneuriale. Donc dernièrement, je fais le point sur les 2 ans et quelques écoulés. Et je fais le point sur la totalité de mes collaborations. Alors, pas sur chaque personne en incluant des gros programmes comme Projecteur Attitude, mais je passe au crible l'impact énergétique qu'a eu sur moi chacune des collaborations que j'ai eues individuellement ou dans des petits programmes de groupe. Projecteur Entrepreneur, Incarnation. Quand je dis petit, c'est le nombre de participants et de participantes. En aucun cas, j'émets de jugement de valeur sur les personnes. Mais il s'agit d'être très honnête sur l'impact énergétique qu'ont eu des collaborations sur moi. Et aussi la nature de certains services. C'est édifiant, c'est vraiment intéressant, et je suis en train de vraiment faire une réflexion de fond, et ça va se traduire dans les semaines qui viennent sur mon site internet. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le mardi 14 mai, et à ma vitesse de projecteur, tout ça est en train vraiment d'arriver à une synthèse intéressante. Et vous savez quoi? Si ce transit ne m'avait pas poussé dans mes retranchements au niveau physique et au niveau de ces tensions incroyables et extrêmement désagréables, eh ben peut-être que j'aurais pas mené ce travail de fond de la même manière. Donc, il y a un vrai cadeau pour moi, même si, sincèrement, je ne souhaite pas à grand monde, voire à personne, ce que j'ai vécu en termes de tension. Et au moins, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que non, je n'ai pas de fibromyalgie. Il y a quelque part mon seuil de tolérance à la nervosité qui est devenu tellement bas, en fait, que tout symptôme de contrariété ou de crise, en fait, était complètement exacerbé. Mais quelque part, c'était de la mécanique pure. Mais moi, je vais à la recherche de qu'est-ce qui crée une tension sous-jacente et comment voir si et comment je peux libérer ces tensions-là et être dans une vie encore plus fluide. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'engagement à l'égard de ma stratégie et de mon autorité, mais j'aime vraiment beaucoup utiliser le design humain et aussi mes capacités introspectives pour aller vraiment tirer la ficelle et regarder en fait ce qui peut être compris et comment je peux vivre la vie la plus juste et apporter aussi ma plus grande valeur ajoutée en étant au service de personnes et de projets qui me conviennent vraiment. Voilà, en espérant que cela vous aura apporté des éclairages. En tout cas, je suis vraiment très curieuse de savoir si certains ou certaines parmi vous ont été dans la même configuration que moi, c'est-à-dire porteurs de la porte 35, avec un plexus solaire qui à la base était non défini. Et si vous pouviez partager dans les commentaires, ou si vous souhaitez me contacter pour me partager votre expérience, je suis vraiment curieuse de collecter en fait les témoignages et les expériences des uns et des autres. Et si ça se trouve, vous n'étiez pas du tout conscient des choses et vous avez vous-même traversé 2 années de crise et être en train d'en sortir. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la validation, et c'est aussi pour ça que je fais ce partage-là. Il y a quelque chose d'absolument libérateur, sans pour autant me déresponsabiliser de ce qui en moi venait, en fait, créer ce terrain faible de tension. Eh bien, il y a ce côté soulageant qui peut apporter beaucoup de baume au cœur et vraiment rassurer quand on a pu traverser des épreuves psychocorporelles vraiment challengeantes. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour la prochaine vidéo.